d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Camille. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour que tu viennes nous raconter ton accouchement pour ta deuxième fille. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter un petit peu et nous dire comment est composée ta famille? Déjà bonjour, je m'appelle Camille. Du coup, je suis mariée avec Samuel. Nous avons un fils de 2 ans et demi et là, la petite dernière, Adassa, qui a 1 mois et demi. Yes. Donc, c'est ta deuxième. Pour ton premier accouchement, comment ça s'était passé? Comment tu t'étais préparée? Dans quel état d'esprit t'étais pour ta première grossesse? C'était complètement différent parce que j'ai fait suivi accouchement normal à la maternité. Et au bout de la deuxième échographie, on a remarqué qu'il avait un retard de croissance. Du coup, on m'a déclenché l'accouchement à 37 semaines d'aménorrhée et obligée d'accoucher. Du coup, j'ai quand même accouché par voie basse, mais avec difficulté. Donc, aide avec les spatules et en plus, j'ai vu le petit, ils m'ont le posé pas longtemps sur moi et après ils sont allés tout de suite pour le peser, tout ça. Et après, en fait, pas longtemps derrière, il a fait une chute de glycémie, donc il est parti en néonatologie. Ok. Et on a fait 24 jours en néonat avec lui. Donc, Ah oui, c'est long. c'était assez long et il est né du coup à 1,720 kg. Ah ouais. Ah ouais. Il était à combien déjà? Excuse-moi, j'ai pas retenu. 37 semaines d'aménorrhée. Ah oui, il était vraiment tout petit. Ouais. Ok. J'imagine que ça a dû être quand même difficile. Enfin, je sais que les séjours en néonat et tout, c'est quand même dur pour les parents à vivre. Ouais, le contre-coup est venu plus tard. Mais sinon, non, ça a été. C'était, c'était plutôt un peu, après, quand j'y repense, c'était la taille de l'enfant. Parce qu'il était plus petit qu'une petite bouteille. Ouais. Donc, se remettre les petits gestes, ça, c'est arrivé assez vite. Mais le voir aussi petit, il a son doudou maintenant qu'il est avec lui tout le temps. Où le doudou était même un peu plus grand que lui à Ah la ouais. naissance. Donc maintenant, quand je vois le doudou, je me dis, mais non, c'est pas lui. Mais si, tout petit, mais il va bien. Aujourd'hui, 2 ans et demi, il court partout et tout va bien. Ok. Est-ce qu'à l'époque, tu t'étais déjà un petit peu renseignée sur l'accouchement ou est-ce que t'as pas vraiment eu le temps avec toutes les péripéties de la grossesse et que du coup, tu t'es laissé un peu guider vers ce qu'on te présentait? Je voulais quand même tester la sans péridurale. Ok. Mais en fait, j'étais pas du tout préparée. Au final, même ce qu'on nous apprend en maternité, c'est pas aussi poussé que ce qu'on peut comprendre, par exemple, à travers le programme que tu nous proposes, où Hmm. là, tu comprends vraiment les étapes et comment ça doit se former. Et du coup, au moment de l'accouchement, quand on m'a percé la poche des os, ça a fait que les grosses contractions sont arrivées tout de suite. Et en fait, paniquer de pas savoir comment gérer la douleur. Et donc, du coup, puisque je ne savais pas, après, on m'a proposé la péridurale parce que j'avais aussi comment on appelle ça? Le cœur du bébé ralentissait. Ok. On pouvait aussi partir en code rouge au cas où. Donc, D'accord. pour éviter ça, on m'a posé la péri. Au final, ça s'est bien passé quand même. Ok. Ça marche. Donc, tu avais envie déjà à l'époque d'accoucher sans péridurale.
Mais Ouais, après, les choses ont fait que t'étais pas forcément bien préparée. Et puis en plus, comme il y avait quand même des soucis, j'imagine t'as pas trop cherché à oui, c'est ça. c'est quoi. Ok, ça marche. Du coup, 2 ans après, t'es à nouveau enceinte. C'est ça. Comment ça se passe dans ta tête cette fois-ci? Est-ce que tu as peur de certaines choses? Et vis-à-vis de l'accouchement, quelles sont tes envies? J'avais totalement peur de retomber dans le même schéma. Ouais, De tu m'étonnes. le dise que, ben, il a un retard ou quelque chose comme ça. Et au moment où on a passé les échographies, à partir de la deuxième échographie, la, la dame, elle nous a fait faire des échographies tous les mois Ok. pour vraiment suivre la courbe, pour vraiment être sûr de ne pas revenir dans le même schéma. Et au final, ben, ça s'est très bien passé et ça m'a rassurée. Et après, ben, du coup, j'avais participé à une semaine de De challenge, challenge? ouais, accoucher sans péri. Et là, ben, tout de suite, j'en ai parlé à mon mari et il m'a dit, bah, ok, il n'y a pas de souci, vas-y, fonce. Par contre, il m'a dit, ok, on fait ça, mais par contre, tu te mets à fond parce que j'ai pas envie de payer quelque chose pour rien. Et D'accord. je dis, bah, ok, non, mais t'inquiète, on va faire les choses. Et au final, il était super content parce que même c'était lui qui me parlait à ses autres collègues ou amis en disant, oui, non, mais tu sais, ça se passe comme ça, les étapes dans l'accouchement et tout. Donc, c'était top. Non, vraiment, il a suivi avec moi les étapes et tout. Trop bien, j'adore les papas comme ça. Vas-y, fonce! On y va, c'est parti. Ok, donc du coup, le programme, tu l'as pris, tu étais à peu près à combien de mois de grossesse, tu te souviens? Je crois que j'étais à 7 mois, je crois. D'accord. Non, ouais, 6 mois, 6, 7 mois. Ok, ouais, bah c'est bien, je trouve, de le commencer à peu près à cette date-là. Et puis toi, tu as pris la version en autonomie, donc tu n'avais pas le coaching toutes les semaines avec moi. Vous l'avez fait en autonomie du coup tous les deux, si j'ai bien compris. Comment ça s'est passé pour toi? C'était assez fluide, c'était suffisamment compréhensible ou est-ce que des fois c'était peut-être un peu trop compliqué d'être toute seule? Non, vraiment, c'était vraiment très simple. Vraiment, bah, tu suis les étapes au fur et à mesure. Et de toute façon, comme tu disais, s'il y avait des questions, on pouvait t'envoyer des mails. Et au final, ben, c'était tellement clair qu'il y avait même pas besoin d'envoyer de mail au final. Ouf. Ok, tu dirais que ça t'a aidé du coup pour la suite, sans spoiler la suite? Carrément, vraiment, euh, ouais, carrément. Ok. Donc, on arrive à peu près au jour de l'accouchement. Est-ce que le fait que la grossesse se passe bien et le fait d'avoir fait le programme, tu étais dans quel état d'esprit? Tu étais plutôt confiante ou tu avais encore du stress? J'étais, j'en avais marre, j'avais envie d'accoucher. Ok. Tu te J'ai, sentais prête, quoi. ouais, même déjà quand je passais, quand j'allais passer, j'étais encore à 6 mois, non pas à 8 mois. À la dernière semaine des 8 mois, j'étais en mode, bon, que le 9 mois arrive pour que je bois la tisane, que je fasse des petites astuces pour accoucher plus vite et tout. Pour vraiment, ah non, j'en avais marre. Ok. Tu étais inscrite à la maternité? Oui, La même que pour ton premier? non, pas du tout. Là, c'était une plus petite maternité. Et vraiment, ils sont plus physio, ils sont vraiment mieux à ce niveau-là, plus dans l'accompagnement. Ok. Tu avais déjà choisi cette maternité-là avant de faire le programme ou c'est grâce au challenge et au programme que tu as changé de maternité? Non, mais avant, parce que Ok. c'était le plus proche et j'avais eu des bons échos par C'est bon. rapport à cette maternité déjà. Ok, ça marche. Eh ben, je te laisse raconter l'accouchement. Déjà, une semaine avant l'accouchement, j'avais eu du faux travail. Mhm. J'avais appelé mon mari en disant, ben là, ça y est, c'est le moment, je vais accoucher. Sauf que non, c'était pas ça. Donc, plus les jours passent, je suis en mode, mais quand est-ce que tu vas sortir? J'en ai marre. Du coup, ben, je buvais la tisane de sauge et la tisane de feuilles de framboisier, mais matin, midi, soir, tout le temps. Pour- Je me dis, ça va m'aider, ça va m'aider. Et, euh, et du coup, ben, le jour J arrive. Ben, déjà, la veille, j'étais au téléphone avec des tantes
Et il me dit, non, mais t'inquiète pas, quand tu seras détendue, ça arrivera. Je suis bon, maintenant, j'avais eu aussi ma mère au téléphone, elle me dit, t'inquiète pas, moi, je t'ai eu, t'es 5 jours après le terme. Donc, du coup, dans ma tête, j'étais déjà en mode, bon, ok, si je dois aller après le terme, allez, go, on y va, quoi. C'était bon, j'étais détendue, on pouvait y aller. Et du coup, le 14 mars arrive. La nuit, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Donc, je vais aux toilettes à 4 heures du matin. Et là, je me dis, c'est bizarre, j'ai l'impression de refaire du faux travail. Donc, je me dis, ok, bon, j'attends un peu. 4h30 arrive. Et là, je me dis, c'est quand même un peu plus régulier. Je vais appeler mon chéri et je vais lui dire, bon, là, j'ai quand même besoin de... C'est pas comme d'habitude, on va peut-être y aller, quoi. Du coup, ben, je l'appelle et je lui dis, ben, il va peut-être falloir appeler ton père pour qu'il vienne chercher Joseph parce que sinon, ben, on va être un peu en difficulté pour aller à la maternité. Et voilà. Donc, les heures passent. J'ai toujours, en fait, ce qui est bizarre, c'est que les contractions, comme tu disais, normalement, elles doivent s'augmenter. Et là, c'est resté toujours petite douleur de règles. Mais vraiment, même une crampe, ça faisait plus mal. Donc, je me dis, mais c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Je sentais que ça continuait à travailler, mais toujours petite douleur de règles. Ben, je continue à me bercer sur mon lit avec le ballon de grossesse, aller à califourchon sur les toilettes avec la tête sur l'oreiller, aller à la douche, les petites techniques comme ça pour passer les contractions, mais ça faisait des vagues, je respirais, mais pas de douleur. Du coup, ben, je me dis, ben, ok, j'ai le temps, je peux faire ce que je veux et tout. À un moment donné, ben, je vais marcher autour de la table et on verra bien. En même temps, mon mari était en train de préparer le petit, préparer ses affaires. Et moi, j'étais en train de lui dire, bah, tiens, il faudrait peut-être mettre ça dans le sac de Joseph, ça et tout ça. Pour rigoler, je dis, bah, attends, je vais faire des squats et tout. Du coup, à fond, je faisais des squats. Je faisais les squats. J'étais à fond, mais vraiment en rigolant parce que bah, j'avais pas mal. Je dis, bah, peut-être ça va accélérer le travail et tout. Et d'un seul coup, j'ai une grosse contraction. Et je dis, bah attends, je vais aller à la douche et après on part à la maternité. Du coup, ben, je vais dans ma chambre, je retire mon pyjama et là, j'ouvre la porte et là, je crie, Samuel, je veux plus accoucher! Et je fais sous la douche et là, les grosses contractions arrivent. J'ai 3 énormes contractions. La première, je crie. La deuxième, j'appelle Sam en disant, mais vas-y, viens vite. Parce que bah, j'ai mal, j'hurlais son prénom, mais dans toute la maison même, je suis sûre les voisins auraient pu entendre. Et du coup, après, il arrive et notre sage-femme libérale nous avait aussi montré des points d'acupression dans le dos. Et du coup, il arrive, il était le bonnet sur la tête, le manteau, le pyjama, les chaussures sous la douche avec bah, l'eau qui coulait et tout. On en a mis mais de l'eau partout dans la salle de bain. Et là, il m'a fait les points. Et là, la contraction, elle est passée. Et là, je dis à Sam, j'ai envie de dormir. Il me dit, ben, va dormir. Il n'y a pas de souci, ben, va dormir. Et après, on part à la maternité. Comme ça, le petit, mon père va pas tarder à arriver. Comme ça, ben, on y va après. Je vais sur mon lit. Je me mets en position de l'enfant, un peu la position du yoga de l'enfant. Et j'essaye un peu de me reposer. Et là, les contractions, ben, tout de suite après que j'ai eu envie de dormir, là, j'ai plus de contractions. Mais vraiment plus de contractions, plus rien. Et là, je me remets dans mon lit, position de l'enfant. J'ai des toutes petites contractions, encore la même intensité qu'avant, reviennent et j'ai envie de pousser. Je dis, c'est bizarre, j'ai envie de pousser. Je dis à mon mari, bon, il va peut-être falloir appeler la maternité. Ben, déjà, entre-temps, je lui avais dit d'appeler la maternité et il avait aussi appelé les pompiers parce que, ben, pour être sûr de tout ça. Et là, du coup, je me dis, bah, attends, je vais m'ausculter, je vais regarder.
Et là, je sens la tête à 2 phalanges. Ah ouais. Du coup, j'étais en mode, ok, bon, moi, tout détendu, mon mari, tout détendu. Je lui dis, je sens la tête. Il dit, ok. Il est au téléphone avec la sage-femme de l'hôpital. Et il me dit, mais vous êtes sûre de sentir la tête, madame? Du coup, j'ai une contraction. Du coup, je passe la contraction. Je dis, oui, oui, je sens la tête. Elle est à 2 phalanges. Il me dit, ah oui, est-ce que votre mari a bien appelé les pompiers? J'ai une autre contraction. Je réponds pas. Et après, du coup, madame, vous êtes là, ça va? Je dis, oui, oui, il n'y a pas de souci. Oui, et il a appelé les pompiers. Il était avec le deuxième téléphone. Et, et là, je repousse. Je sens que la tête elle est à 1 phalange. Du coup, après, elle continue à me parler et me demande de donner le téléphone à mon mari pour qu'il puisse parler, expliquer, de venir, un truc comme ça. Moi, je continue tranquillement à pousser petit à petit. Et là, je me réausculte, je sens la tête au début de mon ongle. Les pompiers arrivent. Les pompiers, moi, j'étais dans le noir à 4 pattes sur mon lit, avec une serviette en dessous moi et tout, et je poussais tranquillement, tout allait bien. Et ils commençaient à dire, oui, madame, allons, mettez-vous sur le dos, le SAMU va arriver, on va vous transporter à l'hôpital. Et moi, je leur dis tranquillement, mais je sens la tête. Ils me disent, vous êtes sûre de sentir la tête? Mon mari, il dit, si ma femme me dit qu'il sent la tête, c'est qu'elle sent la tête. Et du coup, les pompiers, ils étaient un peu paniqués parce qu'ils se disent, il veut pas écouter ce qu'on dit et tout, et continuer à faire son truc. J'entends le pompier qui est en train de dire au SAMU, oui, la dame ne veut pas se mettre allongée, qu'est-ce qu'on doit faire? Et il dit, laissez-la faire et on verra. Et le pompier, un jeune pompier, il était derrière moi et il me dit, est-ce que je peux regarder? Et du coup, il essaye de tâtonner à l'endroit où il doit regarder. Et je vois qu'il n'arrive pas. Du coup, je lui prends sa main, je lui montre. Et je me mets avec une jambe comme si j'étais agenouillée. Voilà, comme ça. Et avec une lampe, il regarde. Et là, en mode paniqué, je vois la tête. Donc, je vois les pompiers qui paniquent un peu, mais moi, ok, on voit la tête, mais c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et du coup, puisqu'il a vu la tête, le SAMU a dit, elle accouche ici, et après, on la transportera. Du coup, le SAMU n'était pas encore arrivé, et là, j'ai eu la tête qui est passée au niveau des lèvres, là, et comment dire que tu as l'impression de passer ta main dans le feu, hein? On sent cette sensation-là. Le cercle de feu. Le cercle de feu. Le nom, mais c'est ça, hein. Vraiment. Du coup, je me suis dit, la prochaine contraction, je veux plus ressentir cette douleur, je la sors. C'est pas, je veux plus ressentir. Du coup, je la sors, et elle a fait, personne n'a retenu. Du coup, elle est tombée un peu sur le lit. Les pompiers, moi tout de suite, je me suis mis sur le dos sur mon lit. Je regarde mon mari, on est tout content parce qu'on réalise qu'on est parents. Et après, je regarde les pompiers, mais paniqués en mode, mais ils sont, je sais pas la réaction, mais vraiment, ils sont choqués, quoi. Vraiment, ils viennent de réaliser qu'il y a eu un accouchement devant eux. Et non, c'était drôle, franchement, de voir leur tête. Et du coup, après, ils ont mis la petite sur moi. Et après, ils étaient en train de se demander avec le SAMU, est-ce que il fallait clamper tout de suite ou pas. Mais moi, j'avais demandé déjà pendant que, entre 2 contractions, je dis non, mais je veux pas clamper tout de suite, je veux un clampage tardif. Ils disent, mais c'est quoi un clampage tardif? Du coup, entre 2 poussées, j'étais en train d'expliquer ce que c'était. Et donc, du coup, et le SAMU est arrivé à peu près 2-3 minutes après qu'ils l'ont posé sur moi. Donc, il y a eu le temps que le cordon devient tout blanc. Et après, on me l'a clampé. Du coup, j'ai eu mon clampage tardif. Et après, on m'a transportée à l'hôpital. Et voilà.
après, les soins à l'hôpital et tout. Donc, à l'hôpital, on m'a demandé si c'était un accouchement, si c'était voulu ou pas, si c'était prévu. Voilà, est-ce que c'était prévu que j'ai accouché à la maison? Et je leur ai dit, en fait, de base, moi, dans ma tête, j'étais en mode, je voulais arriver le plus tard possible à la maternité, mais quand même accoucher à la maternité. Et j'aurais jamais pensé que j'allais faire emmener les pompiers et tout. Ouais, faire déplacer tout le monde. Et pendant tout le trajet pour la maternité, ma petite, elle était sur moi, en train de faire la tétée d'accueil, tranquille. On était bien au chaud. Ils t'ont pas stressé avec le placenta ou des trucs comme ça? Non, même pas, tellement pas stressé que, à un moment donné, même pas 5 minutes après, ils ont clampé le cordon. Et le médecin, ils m'ont posé la perfusion et tout ça. Et à un moment donné, je ressens les contractions revenir. Du coup, je dis, j'ai envie de pousser. Et il y avait pas une auxiliaire, une aide-soignante qui était là. Je lui dis, j'ai envie de pousser, je sens que le placenta arrive. Le médecin, il dit, oh non, non, vous avez le temps, vous avez jusqu'à une demi-heure pour sortir le placenta. C'est pas possible que ça soit tout de suite. Et je regarde la femme, elle me regarde, elle me dit, si vous voulez pousser, poussez, hein. Je dis, Oui. je pousse. Et du coup, ils soulèvent la couette, ils me disent, oui, le placenta est sorti. Mais il n'était pas sorti en entier, il était qu'en partie. Et après, du coup, il est sorti définitivement dans le camion des pompiers, quoi. Le trajet. Ok. Ouais. Et voilà. C'était... Quel souvenir t'en gardes du coup là quand tu te le remémores, comment tu te sens? Ah, mais je suis trop contente. Non, je suis vraiment contente. J'ai limite, en fait, au début, quand j'avais fait le programme Challenge, c'était en fait cet accouchement-là que j'avais prévu dans ma tête. Ah Tout ouais. au début, tout au début, je me suis dit, puisque j'avais déjà écouté des podcasts où ils avaient eu des problèmes avec comment on appelle ça, l'administration, parce qu'il n'y avait pas de médecin pour le faire la AAD, je crois. Faire l'accouchement à domicile? Ouais, c'est ça, sans accompagnement. L'ANA, Ils l'accompagnement non assisté. Enfin, l'accouchement non assisté. Oui, c'est ça. Ils avaient eu des difficultés avec l'administration. Ah oui, Donc, pour déclarer la naissance. c'est ça. Donc, je me dis, j'ai pas envie d'avoir de problème. On appellera les pompiers s'il y a besoin et comme ça, et on fera ça comme ça. Et l'accouchement que j'avais réfléchi dans ma tête, après, au fur et à mesure des mois, je me dis, non, je vais quand même aller à la maternité parce qu'ils sont quand même sympas là-bas. J'ai quand même essayé la maternité et tout. Mais au final, j'ai accouché comme j'avais pensé la toute première fois à l'accouchement, quoi. Ouais, comme la visualisation qu'on fait pendant le challenge, tu veux dire? Ouais. Ah ouais, trop bien. Comme quoi, l'intuition des fois. C'est ça, et même mon mari, il était tellement heureux. Après, il disait à tous ses collègues, ouais, j'ai presque accouché ma fille parce qu'il était à côté de moi, il aurait pu être derrière moi. Il dit, ouais, j'ai presque réceptionné ma fille et tout. Trop content. Ouais, mais c'est un truc de fou, hein, quand tu fais ça vraiment tous les deux comme ça Ah change ouais. des choses dans notre regard, je sais pas, par rapport aux enfants et tout, c'est chouette. Ah ouais, non, mais vraiment. Même si mon mari, au final, l'accouchement, je l'ai passé un peu. Toutes les étapes, j'étais un peu toute seule. Il n'y a qu'au moment de la douche où il était là, parce qu'il devait s'occuper de notre fils. Et au final, il est parti 15 minutes avant que, j'accouche. D'accord, Et ouais, j'allais te demander, il était toujours là, le petit, ou pas? 15 minutes avant, il est parti. Mais par contre, entre deux contractions, j'ai voulu mon bisou. Ah bah oui, Donc, un petit oui, coup d'ocytocine. c'est ça, tout à fait. C'était, ouais, non, c'était parfait, vraiment. C'était chouette. Du coup, les pompiers, le fait qu'ils soient venus, bon, ils étaient un petit peu perdus. Ça t'a Ouais, perturbé? T'aurais préféré finalement qu'ils arrivent plus tard ou ça va? non, vraiment, limite, ils étaient au bon moment. Ok. Et ça m'a pas perturbée parce que quand ils me demandaient de faire les choses, je les faisais pas. Oui, on a vu.
Ils étaient même limite, je les entendais, ils étaient dans la cuisine en train de dire à mon mari, mais votre femme, elle n'écoute pas. Et lui, il était en train de changer le petit, tout ça. Il dit, bah, si elle veut pas, laissez-la, faites. Oui. C'est ça. Il Non, faudrait il faudrait peut-être que j'envoie la formation Objectif Naissance aux pompiers, en fait. Ça pourrait les aider. Ouais, non, mais après, j'ai appris avec les sages-femmes de l'hôpital comme quoi, en fait, ils sont pas du tout habilités aux accouchements, quoi. Mm. Ils ont même pas le droit, ils doivent attendre le médecin pour faire quelque chose. Ils peuvent même pas aider à accoucher. Okay. C'est un peu dommage, mais bon. Oui, et puis du coup, ils ont leurs propres croyances. Allongez-vous sur le dos. C'est quoi le clampage tardif? Enfin, ouais, du coup, ils connaissent pas du tout. Non, pas du tout. Mais après, c'est vrai que le pompier qui a du coup fait le toucher et qui a réceptionné ma fille, après, quand j'ai été mis dans le camion, il était tellement reconnaissant. Tu voyais dans ses yeux, mais c'était je crois, presque sa première intervention mais vraiment premier accouchement. Il avait des papillons dans les yeux, quoi. Vraiment, non, il voyait que c'est. Il me demandait comment elle s'appelle et tout. Donc, en tout cas, les pompiers étaient plutôt un peu stressés quand même. Et vous aviez l'air, enfin toi en tout cas, d'être hyper sereine. Même Samuel, il était tranquille parce qu'il savait au moment où je l'ai crié son prénom pour dire Nini, je veux plus accoucher. Et ben là, il savait, il me dit ah, c'est la phase de désespérance. Ouais, il l'a reconnu tout de suite. Il l'a tout de suite reconnu, il dit ah bon, ça va pas tarder. Et quand j'ai eu les premières contractions un peu plus fortes là, il me dit ah, elle doit être à peu près à 7, 8, tout ça, il était à fond, il calculait en même temps qu'il faisait les trucs. Non, c'était cool. Franchement, même lui, il me disait qu'il avait si c'était à refaire, on le referait, quoi. Ok. Et du coup, bah cette sérénité, tu penses que c'est parce que vous aviez les connaissances, que vous aviez eu d'objectif naissance et du coup. Ah ouais, totalement. Franchement, en suivant les cours de la maternité, j'aurais jamais été aussi sereine, vraiment. Parce que les étapes, on les raconte pas comme si c'était une randonnée en montagne, quoi. Yes. Bah écoute, c'était super de t'écouter. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose qu'on aurait oublié de dire ou est-ce que tu as un message à transmettre aux mamans qui vont écouter ton épisode? Se faire confiance, vraiment. Se faire confiance à son mari aussi. Parce qu'au final, le couple, dans cette épreuve de l'accouchement, c'est vraiment, ça renforce énormément les liens, quoi. C'est vraiment, c'est merveilleux. Vraiment, les joies de l'accouchement, c'est vraiment merveilleux. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, c'était un vrai plaisir de t'écouter. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation en famille, tous les 4. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.